Voilà, oiseau est libéré. Ça a été pénible. Heureusement que j'avais des gants, parce que lui, évidemment, il se défendait. Et malheureusement, je l'ai... C'est le filet. Était assassin. Un filet assassin qui... Et donc, en l'enlevant, c'était pas évident. Il fallait une petite paire de ciseaux, couper les mailles une à une. J'ai juste une machette et mes dents. Ah, je l'ai embrassé, hein, évidemment. J'ai pas eu le choix puisqu'il fallait lui arracher des morceaux de ce grillage plastique entre les ailes, entre la tête, entre les pattes. Alors il est reparti, mais je crois qu'il est reparti groggy et pire, à mon avis, handicapé. Donc il ne devrait pas survivre longtemps. Et préfériez-vous mourir, vous voir mourir attaché, ou plutôt choisir l'endroit où vous pouvez mourir? C'est ce que j'ai dit à Kyo pour le cochon d'Inde. Marie veut plus du cochon d'Inde, il n'y a que moi qui m'en occupe. C'est pas un cochon d'Inde très sociable non plus, donc on n'a pas beaucoup de bénéfices. Un petit câlin, machin, non. C'est ramène la bouffe. Et donc l'idée c'était de le laisser en liberté, quoi. C'est pas son pays, c'est pas son origine, il n'y a pas de copains, c'est quand même un animal grégaire, un animal qui vit avec plein d'autres de ses congénères. Sinon il déprime lui aussi. Il déprime et il meurt. Donc l'idée était de le libérer dans la forêt. Et puis Inch'Allah. Mais il y a des chats, il y a des mènes, des civettes éventuellement ici. Même chez nous il peut y avoir des bestioles. Tiens, il y a un autre chemin là. Non, c'est pas qu'il y a un autre chemin. C'est que c'est le chemin que tu dois prendre, Andouille. Ah, j'avais pas remarqué. Ah, tout change. Les arbres qui se coupent. Ils coupent les arbres, ils bouchent le machin, il y a plus d'eau, il y a moins d'eau. On peut plus passer, etc. Donc voilà. Solution. Trouver les solutions. Et voilà, c'est un peu symbolique aussi. Peut-être que c'est symbolique. Je préfère aller mourir ailleurs, ou plutôt me voir mourir avec ses voisins bruyants. Évidemment, la police locale, Monsieur Pett, les chefs du village numéro 1, numéro 2, numéro 3. J'ai oublié les noms. Ils s'en foutent, c'est pas chez eux. C'est pas à côté de chez eux. Ici, il y a du bruit à côté de chez eux. Le bruit existait avant qu'ils arrivent. C'est vraiment une autre manière de penser, enfin, si on peut appeler ça penser. Je dirais plutôt sentir. Ça va pas leur faire jongler avec plus de 3 concepts. Et surtout la logique. Ça, c'est aussi ce que les gens qui habitent ici depuis les étrangers qui habitent ici depuis peu de temps, ça leur saute aux yeux en 2 secondes. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais pourquoi c'est... En gros, vous apprenez des tables de multiplication et 3 x 4, ça fait 19, quoi. Alors je fais souvent des shootings pour vous faire rêver. Pour vous... Ouais, des shootings de beauté, quoi. Des trucs chouettes, des trucs rigolos, mais... Là, je suis désolé, mais... Je peux pas. Je peux pas, ça beau... Oui, certes, c'est joli, c'est machin. Oui, c'est chouette. Bien sûr. Surtout que c'est une création. Bref, c'est pas juste un sentier qui existe là depuis des millénaires et puis que des hordes de touristes viennent faire.
à quelque chose d'authentique. Bref, ouais, bon, de toute façon, j'ai rien à dire, c'est ce qui est à user de la place sur YouTube. Dépenser de l'énergie de mon téléphone. Un appareil photo qui d'ailleurs commence à rendre l'âme. J'ai perdu le câble. Il a fallu que je trouve là aussi des solutions. Au lieu d'un beau peignant, c'est pas grave, je le balance. Ou non. Ici, on le balance pas. On met quelque part. Et un jour, dans 30 ans, on le retrouve et on finit par le jeter parce que effectivement, 30 ans après, ça ressemble à rien, quoi. Ou généralement, c'est la nature même qui s'en occupe. Il est posé quelque part, il y a un coup de vent, un coup de pluie, un coup de machin. C'est facile de le retrouver au bord dans le Mekong ou sur on the shore, dans le sable. Le chemin a dû changer, je reconnais pas grand chose. Bon, je suis pas perdu. Mais bon, ça change. Voilà, ça aussi c'est symbolique. Je suis pas perdu, c'est à peu près ça. On va à peu près dans la même direction. Mais ça change. Et comme dit Maurice, je sais plus son prénom, l'acteur Maurice dans Les Tontons Flingueurs, il fait le majordome. Il ouvre un tiroir, il sort un revolver. Quand ça change, ça change. Voilà, c'est des petits malheurs, égocentricaux individuels. Alors que globalement, effectivement, il y a un changement énorme qui est entraîné, à mon avis, par des gens très mal intentionnés. Et donc, oui, qui effectivement me dépasse bien plus ma petite épine dans le pied. Ou mon furoncle au cul. Putain. Donc il y a des chambres à louer. Pour les étudiants, pour les gens qui habitent loin, pour les petits travailleurs. Ça va être un minimum de 35 €, plus l'électricité et l'eau. Alors on pourra me dire, ah, mais ça sera jamais plus. De toute façon, le là-haut, c'est jamais silencieux. Oui, non, mais entre pas silencieux et quelque chose toute la journée, et tous les jours jusqu'à 23 h, voire minuit. Si vous avez la forme, tant mieux pour vous, mais moi je trouve ça insupportable. On n'est pas en France, hein, c'est pas les petits bars où tout est fermé parce qu'il fait froid et puis même quand il ouvre, on n'entend que dalle. Bon là c'est sûr qu'en ce moment vous entendez que dalle puisque ils ont assassiné tous les petits commerces. Ils sont en train de les faire, ils sont en train de les égorger lentement. Le couteau qui fait lentement. Bon, je sais qu'il faut tourner à un moment donné à droite, mais je vois plus. Je vois pas le petit passage encore. Normalement, il y a des plantes spéciales. Non, je vais voir Pouilly, voilà, parce que je continue quand je peux, à observer un des préceptes que je vais te dire en là-haut, même si il est fondamentalement chrétien. Enfin, il est en tout cas expliqué. Ouais, c'est là le passage. En tout cas, il est obvious dans la doctrine spirit et la doctrine. Et là, l'enseignement, l'évangile. C'est juste un rapport d'énergie. C'est ça. Hein. On a mis des bondieuseries dessus. Ils ont anthropologisé le truc en mettant une Marie Trucmuche avec un voile, un bon Dieu soi-disant avec une barbe. Mais quelle hérésie. C'était parce que c'était expliqué pour des enfants. Une humanité enfant. Je ne vais pas vous expliquer la physique quantique il y a 2000 ans.
Alors que les gens avaient déjà du mal à compter sur leurs doigts, pour certains. Ouais, je sais pas pour qui je filme ou pour qui je parle. Et je m'en fous parce qu'en fait je parle pour moi. Je pourrais très bien, si ça se trouve, il fonctionne pas et que ça n'a rien enregistré. Mais à un moment donné, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Il vaut mieux que ça sorte ici, en pleine campagne, qu'un coup de machette sur la gueule des gens. Parce qu'on sera excédé. Donc voyons là-haut, si on continue à faire fonctionner l'énergie. Ah bah voilà, c'est de pire en pire. Voilà, putain, c'est vraiment la journée. Ils ont coupé, ils ont brûlé. Ah bah oui. Un cimetière. L'accès va devenir un cimetière. Tout le Laos, ce n'est le monde entier. Ouais, ben, tu vois, c'est encore symbolique, tu vois. Je vis dans un monde symbolique. D'ailleurs, vous aussi, mais vous le savez. Il suffit d'ouvrir les yeux. Ou même si c'est pas vrai, eh bien ça réconforte. Donc là, je vais aller dans le sens des incroyants qui disent que Dieu a été existé. C'est pas Dieu qui a créé l'homme, mais c'est l'homme qui a créé Dieu. Pour soulager ses peurs, soulager sa conscience. J'ai longtemps cru ça aussi. Mais aujourd'hui, je sais que c'est pas le cas. Bref, la manivelle à énergie. Fais le bien, tu recevras le bien. Fais le mal, tu recevras le mal. Tu récoltes ce que tu sèmes, en quelque sorte. Sauf que là, c'est pas tu sèmes. C'est pas tu sèmes pour avoir des fruits. Tu sèmes la compassion, la bienveillance, constamment. Sans en attendre de fruits. En te disant simplement que c'est la chose juste à faire. Ou la plus juste à faire. Parce que faire juste, la pureté de la justice ici, dans ce monde humain, ah bah voilà encore un autre. Ah non, carrément, ça empêche même le passage. Alors, crapahuter. Quelle putain de journée! Donc bref, énergie positive. Je suis supposé amener. Ouais, puis là-bas c'est pareil aussi. Là-bas aussi, ils ont tout détruit. Les trucs à pêche. Ça, je l'avais vu, je crois. Moi, je l'ai vu l'autre fois. Quoique non, c'était pas aussi désastreux. Je n'étais pas passé par là. Alors là, il faut que je me casse la goule. Bon, bah, le seul réconfort, c'est que de me dire que la prochaine saison des pluies, ben, ça ressemblera. La jungle aura repris un peu le dessus, quoi. Bon, là, ils ont coupé c'est un jacquier qu'ils ont coupé. Je sais pas pourquoi couper un jacquier. Parce qu'on n'en fait rien du bois de jacquier. Enfin, si, on peut. C'est vrai qu'il y a encore un clin d'œil. C'est hier. Avant-hier midi, je suis allé dans un restaurant d'un blanc, un nouveau truc. Il y avait très belle table. Il m'a dit que c'était du jacquier. Ouais. Imagine que c'est celui-là. Putain. Misanthrope. Étonnamment, parce que paradoxalement, l'humanité entière
en tout cas les Western countries, on leur développe cette idée, la misanthropie, ce sentiment. Détester l'humain, il pollue, il est irrachetable. Dès qu'il peut, il fait une sournoiserie. Il est né pour détruire. Non, c'est faux. Avec un marteau, on peut écraser la tête de quelqu'un, mais on peut aussi mettre le dernier clou d'un cercueil. Mais on peut aussi mettre un clou pour accrocher un superbe tableau, une photo de famille. On peut réparer quelque chose. Donc c'est pas inhérent à l'humanité, c'est pas inhérent aux choses. Les choses ne sont pas ce qu'elles sont. Elles sont ce qu'on en fait. Alors, j'imagine qu'avec le Covid, le fait que toutes les frontières soient fermées, même si les touristes c'était quand même pas paxé, en tout cas c'était pas ça nourrissait 3-4 familles de mafia, c'est tout. Enfin 3-4 lascars quoi. Assez peu de gens étaient concernés. Mais il y avait des conséquences. Les restaurants achetaient plus de viande, même si la plupart du temps ils achètent de la merde parce que c'est moins cher, donc de la merde qui vient de l'agro-industriel thaïlandais. Mais bon, les tomates, ils les ramenaient pas nécessairement de là-bas, quoi, au moins. Voilà. Bref, il y avait des chauffeurs de tuk-tuk, etc. Vraiment, il y avait de l'argent qui ruisselait, comme dirait le dictateur français. Les dictateurs français, d'ailleurs. Je pense à l'autre PD de Macron. Mais c'est juste une marionnette. Mais zélée, une marionnette zélée. Il y a toujours eu des marionnettes. Même De Gaulle, qui pourtant s'est rebiffé. C'était une marionnette des États-Unis. Et il a... faut voir son histoire, la contre-histoire du général De Gaulle. Pour qu'il s'est barré. Quand c'est la merde, il y en a qui sont barrés, qu'on fuit, un peu comme moi dans la jungle. Et puis il y a les autres qui ont accepté la responsabilité en se disant qu'ils allaient essayer de louvoyer, essayer de sauver les choses qui pouvaient être sauvables. Et on a beau avoir l'histoire officielle diabolise Pétain, mais ça a été remis, maintenant c'est officiel historiquement. Le Vichy a sauvé les juifs français. Bref, rien n'est rose, rien n'est noir, rien n'est gris. Tout est multicolore ou quelque chose. Et qui sommes-nous pour juger? Bref, la marionnette, c'est le ruissellement, voilà. La fameuse théorie du ruissellement qui n'a jamais fonctionné. Il le savait très bien que ça allait pas fonctionner. Je sais plus comment ça s'appelle les mesures là. CEE, je crois, c'est CPE. Qui ont glané, qui ont coté des millions de pognons, puis qui sont juste sortis de l'imprimante en même temps. Ah bah dis donc, ça a tellement changé qu'on pourrait croire que c'est par là. Mon fameux cimetière, je l'appelle le cimetière des troncs de teck. Il y a plein de cimetières comme ça, il y a plein de troncs de teck. Le teck c'est très résistant. Et que même quand il est mort, du coup il se désagrège très difficilement. Donc ça fait 3-4 ans que je viens ici, et lui il a toujours été comme ça. Eh ben non, c'est par là. Mais les choses ont un peu changé, donc il va falloir... va falloir que je me décoiffe. Que les branches me décoiffent. Moi je suis allé chez le coiffeur hier.
Alors, quid? Ça a tellement changé que j'ai beau connaître le truc par cœur. Alors c'est pas par là, mais c'est très joli. A priori, non, c'est pas par là. Ça me dit rien. Puis là, je regardais un peu mes arbres de droite à gauche, mais je vois pas mes marques d'antan. Mes pierres. Je ne reconnais pas. Ah bah oui, toi je te reconnais. Je te reconnais, toi. J'aime bien cet arbre-là. Avec ses feuilles qui pleurent. Qui font un peu comme Droopy. Qui sont... Mais surtout les petites couleurs jaunes, les petites... Je crois que c'était joli. On aurait dit un nid. On aurait dit un nid à fourmis. Mais non. Bon. On en les voit à la famille. Bon voilà, je vais jeter un peu d'énergie positive dans ce putain d'univers. Et puis ça va me remettre un peu à ma place. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. Ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'argent. Ils survivent avec la nature. Le grand-père est infecté de douleur. Pétri de douleur. Ses hanches. Ouais. Habituellement quand je passe ici avec des gens, on dit attention ça glisse. Donc je vous le dis, attention ça glisse. C'est que c'est des petits cailloux. Puis c'est un peu en pente alors. Ça roule. La rivière. On peut quasiment assécher. Ma chérie Poumalong. Ah, j'ai trouvé un guide qui pourrait m'y emmener. Construire ma cabane là-bas. 1400 mètres d'altitude, j'aurais pas chaud. Il va falloir s'organiser pour l'eau, l'électricité. Voilà, je vais apprendre à vivre comme les pépés mémés. Puis il faudra que je parte à 3 h du matin. L'avant-veille pour arriver à l'heure à l'école. Peut-être dire que heureusement que je connais le chemin quand même, que je l'ai fait 150 000 fois parce que ils ont changé pas mal de passages. Ah. Ouais, donc je disais avec le Covid, voilà, ça y est, j'ouvre des tiroirs puis je finis pas. La première idée était de dire pourquoi tout est cassé là. Parce qu'une éventuelle théorie, une proposition, c'est qu'en fait le Covid a commencé à avoir des conséquences, même chez les plus pauvres. Et donc qui vont plus loin dans la destruction, qui vont plus loin pour essayer de choper 3-4 trucs à vendre. Ah bah tiens, 3-4 trucs, regarde ça, putain ça aussi.
Ça aussi. Des arbres en or. Des arbres qui, une fois secs, ça y est, c'est de l'or. Ah bah même là, non, ils ont fait fort. Même là. C'est comme s'ils avaient fait exprès de mettre les morceaux là où on passait. Et puis j'ai pas envie de nettoyer. J'ai ma machette, j'ai tout, hein, je pourrais m'amuser. J'ai pas envie de refaire le chemin pour l'instant. Ouais, donc du coup, voilà, peut-être qu'ils arrachent tout parce que quand il n'y a plus rien à manger, bah, on gratte le sol avec les ongles. Savane ouverte. Ça va, en ce moment il fait frais. On est sorti du froid, parce que nous on appelle du froid. Et on est encore dans le frais. Alors je buffle et je sue comme un porc. Alors, je sais pas pourquoi je dirais ça comme un porc, le pauvre porc, il n'a rien fait. Ah ça aussi, là il y avait un... Ici c'était un joli endroit pour faire des photos. C'était un petit tunnel, une sorte de tunnel. Un tunnel c'est un grand mot, mais une arche, voilà. L'arche de l'amour, je l'avais appelé. Souvent lorsque je venais avec des gens qui étaient en couple, je leur disais mais mettez-vous là, je vais faire une photo. Et ils aimaient bien le faire aussi. Là c'était le Tunnel of Love. Alors c'est, je dis sauter. C'était. Bon, c'est faisable. Un coup de bricolage, c'est possible. J'ai des épines dans le pied. Voilà, des épines dans le pied, là encore une fois. On est plus. Symbolisme sur symbolisme. Clin d'œil sur clin d'œil. Bon, il manquerait plus que voilà, j'arrive là-bas et que le grand-père soit mort. Alors je vous rassure, hein, je le rassure tout de suite, c'est pas le cas, j'ai appelé ce matin. J'ai appelé ce matin, il est pas bien certes, mais il est encore là. Donc mon petit parcours, bah ouais, j'ai mon petit chemin gentil, bah voilà. C'est plus un petit chemin gentil, c'est un plus large chemin, relativement gentil. Encore une fois, une saison des pluies et normalement ça devrait revenir à la normale. Alors, moins les grands arbres évidemment qui ont besoin de plusieurs années et on leur offre pas ces années-là. Bon, j'ai rien à dire. Bon, même autrement, je suis pas spécialement intéressant. Ça, ouais. Bref, allez. Je sais pas comment conclure. La première chose qui me venait à la bouche, c'est adieu.